bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les scorpions, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. C'est à votre tour de connaître qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mars 2024. Alors, tout d'abord, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dis-je bien, eh bien dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. OK? Sinon, je vous explique la procédure ou je vous la rappelle pour les lectures du mois. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Première semaine, première ouverture, premier jeu, ainsi de suite. OK? Cependant, il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parce que parfois, on doit être en contact avec certaines personnes afin de prendre des choix, actions et décisions. Okay? Et parfois même, cette même personne doit au préalable avoir été en contact avec quelqu'un d'autre afin de faire ses propres choix, actions et décisions. Donc, ce que je vous garantis, c'est que si vous raisonnez à l'écoute, si ça résonne à l'intérieur de vous quand vous écoutez la vidéo, le portrait global de ce que je vous présente pour le mois de mars, c'est ce qui va se passer pour vous. OK? Donc, ceci étant dit, je veux vous rappeler, mes amis les scorpions, qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe astrologique scorpion dans le cadre du mois de mars 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. OK? Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, à la fin de cette vidéo-là, il va y avoir la lecture pour le mois de mars, tous les signes du zodiaque. OK? Ça peut être un bon et un beau complément pour votre lecture de toute façon, parce qu'on est plus dans l'énergie générale, OK? Sinon, vous pouvez aller consulter ma chaîne. Elle est remplie de guidances et elles sont toutes indéfinies dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment, et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi et comment ça fonctionne? Je vous l'explique. Tout d'abord, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Mais parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est totalement asynchrone. Et ce n'est pas plus grave que ça, parce que le but, c'est d'avancer. OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, et bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions, Scorpion. Allez consulter la boîte de description ci-dessous, juste en bas là. Je vous recommande 4 chaînes YouTube pour vous aider dans ce périple de l'ascension spirituelle et de l'évolution. Tout d'abord, pour comprendre l'ascension spirituelle et ses symptômes, je vous invite à aller voir Michael de la Rocca avec Our Everyday Lives. Ensuite, pour votre entrée dans la 5e dimension, trucs et astuces, Madame Ella Ringrose. Pour les phénomènes géo-astrophysiques et leur impact sur l'être humain, Monsieur Stephen Burns. Et finalement, pour l'activité solaire, la comprendre, être à l'affût quand il s'en passe, puis savoir ça implique quoi. Allez voir mon chum Mark sur Wages World. En ce qui me concerne, dans la boîte de description, ci-dessous si vous voulez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, et profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie, ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Et finalement, vous désirez supporter mon travail et la chaîne. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de 2 façons, soit via PayPal ou soit via YouTube avec les super merci, les super autocollants et les super chats. Et avant de commencer, je vous invite à faire des actions fort simples, 100% gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un, quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Mais également, merci à tous mes scorpions qui sont abonnés à ma chaîne, merci à tous les scorpions de passage et merci à tous les scorpions qui me découvrent.
Tout est dit, taroton. Je veux juste vous rappeler que... pas vous rappeler, mais je veux vous informer que le premier jeu qu'on va utiliser, c'est un tarot symbolique, c'est celui d'Oswald Wirth. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a mis des représentations, des définitions pour chacune des cartes des suites, et je la respecte dans la lecture, sinon pourquoi prendre ce jeu-là? OK? Si c'est pas clair, faites juste suivre la lecture, vous allez comprendre. C'est parti, Scorpion. Qu'est-ce qui vous attend pour la première semaine de mars 2024? Okay, Spirit, what we got for the first week of March 2024 for my good old Scorpio, my awesome, tremendous Scorpio? What we got for my Scorpio? Show me, Spirit, guide me, tell me, oh yeah. What we got for Scorpio? Thank you very much. Oh, wow! La plus belle carte du tarot. Wow! OK. Oh, Scorpion! Vous commencez le mois de mars en feu, en force, en équilibre, en tout ce que vous voulez. OK? Tout d'abord, l'énergie générale de la première semaine qui est représentée par la carte sous le paquet. OK? C'est nul autre que l'as de coupe. OK? Dans ce jeu, les as, c'est de la nouveauté qui donne de l'impulsion à l'autoréalisation. L'as de coupe, grossesse, mariage ou vie commune. Et c'est beaucoup plus que ça, l'as de coupe, c'est de l'abondance. OK? Et pour moi, la grossesse, c'est le fait que vos projets, votre vie est en expansion, est en incubation et ça va porter ses fruits. Ça vous amène vers de l'abondance, Scorpion. Et avec la carte centrale sur la table, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'abondance qui s'en vient. OK? De joie, de bonheur. Donc, et il y a beaucoup de nouveautés. Ici, ce qui est important, c'est nouveautés qui donnent l'impulsion à l'autoréalisation. Donc, cette première semaine-là va amener énormément de choses pour vous. Beaucoup de nouveautés, d'abondance et d'incubation. Petite gorgée de café, Scorpion, parce que oui, vous n'y allez pas avec le dos du piquant, en tout cas. Le dos de l'aiguille, quelque chose de même type, vous avez comme, laissez faire. OK, on continue, les amis, avec le 3 de denier. Dans ce jeu, les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante, en accord avec sa vision des choses. 3 de denier, c'est projet intéressant, bourse d'études. Vous allez recevoir de l'aide, Scorpion. OK? De l'aide attendue ou inattendue. OK? Pour amener vos projets à terme. N'oubliez pas, on parle de grossesse. Là. OK? Pour amener ce gros château-là, cette énorme coupe remplie-là, à terme. OK? Pourquoi? À cause de l'aigle blanc ici. L'aigle représente prendre son envol et le blanc représente la pureté des actions. OK? Donc, vous allez prendre votre envol et vous allez avoir du support dans la physicalité pour ceci. OK? On continue. Je veux juste aller voir parce que cette carte-là... OK. Et c'est... Par la suite, vous avez le pendu. Mais ici, le pendu, il ne faut pas le voir comme ça. En fait, c'est la fin du pendu. Et regardez. Au final, le pendu, là, il n'est pas pendu. Il est sur le sol, attaché par un pied, et regardez, il y a de l'argent qui tombe dans sa bourse. OK? Et c'est ça qui va se passer avec vous, Scorpion. Les blocages sont terminés. Les tendus, la salle d'attente de Dieu est terminée. Quand on est sur un processus d'évolution pour atteindre nos rêves, suivre le plan divin prévu à notre égard, suivre notre mission d'âme, on doit aller dans la salle d'attente de Dieu pour se faire préparer afin d'être comme il faut. Et c'est là qu'on est dans la position du pendu. Mais avec le 3 de denier et la carte qui va suivre, c'est fini. C'est terminé. OK? On avance. Puis regardez, je vais la garder comme ça sur la table. OK? La carte centrale, la plus belle carte du tarot, le soleil. Amour, joie, bonheur, prospérité, richesse, abondance, réalisation des rêves, santé et tout ce que vous voulez parce que pour moi,
le soleil dans ma lecture, OK? C'est la carte. Ça vaut la roue de fortune, ça vaut les as, c'est tout. OK? C'est le grand tout. Et j'ai l'impression que pour peut-être certaines d'entre vous, il peut y avoir soit un rééquilibre de votre féminin masculin sacré, donc un processus d'évolution alchimique important, ou encore, il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie, Scorpion. Il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie, OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi je considère l'évolution alchimique. C'est à cause des prochaines cartes. Mais sachez que votre première semaine, avec les 3 premières cartes, on est dans l'abondance, on est dans la réalisation des rêves, on est dans l'avancement, OK? Et on est dans l'abondance. C'est-tu pas le fun, Nick, un peu? Prochaine carte, un autre arcane majeur, l'impératrice. OK? Et l'impératrice, c'est l'une des 2 figures les plus hautes pour le féminin sacré de tout le jeu. OK? Ça veut dire que vous régnez sur votre vie, sur votre royaume, avec amour. Et tout ce qui est relié à l'amour, diligence, bienveillance, compassion détachée, compréhension, pardon, partage, bienveillance, abondance, initiative, créativité. OK? Donc, j'ai l'impression que votre féminin sacré, Scorpion, et que vous soyez homme ou femme, on a tous un côté féminin sacré et masculin sacré. OK? J'ai l'impression que votre féminin sacré reprend du service. OK? Et ça, c'est très important parce que l'amour, c'est le taux vibratoire le plus haut. OK? Et on est dans la 5e dimension. On y est déjà. Et il y en a qui y sont plus que d'autres. Il y en a qui y sont pas. OK? Il y en a qui n'ont pas voulu embarquer dans le projet. Too bad. Mais de vibrer amour, c'est le plus haut taux vibratoire disponible. Et les couleurs, les nombres, les chiffres, les formes géométriques et les taux vibratoires, les fréquences, c'est le langage de l'univers. Donc, si vous vibrez amour, vous parlez le plus beau et le plus haut langage de l'univers. Et initiative, projet, les 3 premières cartes nous indiquent que vous allez pouvoir avancer ces projets-là avec amour. Et on a encore le même aigle blanc que sur la première carte de l'ouverture. OK? On termine cette première semaine de mars-là, Scorpion, avec un autre arcane majeur sous le signe de la tempérance. Scorpion, vous allez atteindre un niveau de calme, centré, équilibré. Okay? Vous allez comprendre que les émotions, c'est des indicateurs, mais on ne vit pas dans l'émotion. Okay? C'est des indicateurs. C'est bon, très bon, extrêmement bon pour moi, je tripe ma vie, mon enfant intérieur veut sortir, ou j'aime plus ou moins ça, oups, c'est pas bon, oh, ça me tire de l'énergie, vampire énergétique. OK? C'est un système d'alarme, c'est un GPS des émotions. Et la tempérance nous amène à être centré. Tête-cœur. OK? Et également, il y a de la guérison. Parce que vous voyez, l'ange ici est en train de préparer un élixir de guérison. Et cet élixir de guérison-là, c'est de vous amener à être centré. Grosse première semaine, Scorpion. Beaucoup d'avancement, de stabilisation, OK? Et d'énergie positive. Donc, good job! C'est ça qu'on veut, OK? On va continuer la 2e semaine, 2e ouverture, 2e jeu avec le Golden Art Nouveau Tarot. Est-ce que j'ai une carte qui a flippé? Mais non, elle s'est repositionnée. On va voir, Scorpion. Vous commencez fort, ça promet. OK? Puis avec le soleil en carte centrale, c'est une première semaine qui va rayonner émotionnellement, spirituellement, ainsi que dans la physicalité. OK? Voyons voir ce que la 2e semaine de mars réserve for my Scorpio. What else, Spirit, for my awesome, tremendous Scorpio, 2nd week of March 2024. What else? What else? What we got for my Scorpio, Spirit? Whoop. Intéressant. Wow.
Oh, 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 wow. Thank you very much, Spirit. OK, l'énergie générale de cette deuxième semaine-là, Scorpion, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui est victorieux devant ses adversaires. OK? Et les adversaires, ici, ils s'éloignent. Vos adversaires, ça peut être autant des situations que votre subconscient, que votre ego, que des personnes qui essayaient d'œuvrer à l'encontre de vous, etc., etc., etc. OK? C'est différent pour chacun et chacune d'entre vous. Ce qui est important de comprendre, c'est que votre deuxième semaine de mars, c'est une semaine sous le signe de la victoire. De la victoire. OK? Et normal, avec les énergies que vous avez reçues dans la première semaine et que vous allez recevoir dans la deuxième semaine. Elle n'est pas terminée, là. OK? Et donc, semaine très importante, la deuxième semaine. Il y a beaucoup d'énergie féminine. OK, Scorpion, et encore là que vous soyez homme ou femme. OK? Ce n'est pas à dénigrer, c'est important d'avoir notre féminin et masculin sacré. De ce que je comprends, votre masculin sacré était déjà très fort, Scorpion. Pour ceux et celles qui résonnent avec cette vidéo. OK? Et là, votre féminin, il va être extrêmement puissant aussi. On commence avec la reine de Pentacle. Une très belle énergie. Dans ce jeu, la reine, c'est cette reine qui est la mère au côté pratique, qui sait ce qu'il y a de meilleur. Elle offre ses conseils et ses avis gratuitement et ils sont toujours bons à prendre. Elle peut trouver des solutions à des problèmes qui semblent insurmontables pour les autres. Sa connexion avec la nature est la source de sa force et elle le partage généreusement avec ceux qu'elle aime et qu'elle protège. C'est votre énergie, Scorpion. OK? Vous avez des réponses à vos questions, aux défis qui se présentent devant vous. OK? Vous êtes de bons conseils et vous êtes reconnu comme tel. Probablement que vous êtes déjà reconnu comme tel. Mais là, c'est un step de plus. OK? Et essayez de passer un peu de temps en nature dans cette deuxième semaine-là. Ça pourrait vous aider à de l'intégration, à trouver des réponses à vos questions. Peu importe, mais la reine de Pentacle est très connectée à la nature, donc je vous recommande, peu importe de quelle façon, ne serait-ce que d'aller prendre une marche à l'extérieur, juste pour aller prendre un peu de l'énergie de Terre-Mère Gaïa. OK? Non seulement, et là on s'enligne sur quelques grosses cartes. Deuxième carte de la deuxième semaine, arcane majeure, la force. Vous allez avoir une force incroyable, OK? Venant du fait que votre situation, parce que sur ma table, ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre, c'est la fin du pendu. Donc là, vous avez beaucoup de force, OK? De détermination, de courage, OK? D'aller de l'avant, OK? Et vous avez la force de regarder tout ce qui se présente devant vous et de voir le vrai du faux. Peut-être est-ce qu'il y a des gens qui vous faisaient miroiter des choses, OK? De l'amitié, de l'amour, intéressés à faire des affaires avec vous, qui disaient vouloir votre bien, des trucs comme ça, OK? Et là, vous avez le courage de regarder tout ça en face. Peut-être que votre intuition, votre intuition, gut feeling, équipe de l'invisible, vous envoyez des messages, mais vous ne vouliez pas trop les voir, puis tu sais, bon, tu sais, des fois, voir la vérité en face, ça fait mal, ça fait de la peine, c'est ci, puis c'est ça. Sauf que là, vous avez le courage de regarder ça en face et de comprendre qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est illusoire, ok? Qu'est-ce qui est bon pour vous, où se trouve la victoire, où se trouve le jackpot, ok? Et vous allez avoir un gros upgrade. OK? Votre côté féminin sacré reprend tous ses droits. Autant au niveau de la physicalité, parce que l'impératrice, c'est la plus haute carte féminine qui représente la physicalité, et la grande prêtresse, qui est juste en dessous,
représente la plus haute figure féminine, mais du côté éthérique. Okay? Donc là, vous avez une reprise de pouvoir totale de votre féminin sacré. La grande prêtresse d'Étienne et Mystères, occulte, mystique. Okay? Donc, attendez-vous à avoir meilleure intuition, meilleur gut feeling, meilleure connexion avec votre équipe de l'invisible, clairaudience, clairsentience, capacité de lire dans les pensées. Ça ne veut pas dire que vous allez tout avoir ça. Là, hein? Ça peut être certains trucs comme ça. Vous pouvez commencer à faire des rêves lucides, à voir les auras, à avoir votre corps de lumière. C'est différent pour chacune d'entre vous. Il y en a qui peuvent avoir plus d'activation, d'autres moins. Une chose est sûre, c'est que pour faire de l'intégration, okay, faire de l'intégration, méditez. Ayez une pratique spirituelle dans cette deuxième semaine-là. Peut-être que vous en avez déjà une bonne. Sinon, faites un petit effort, okay, pour méditer. Si vous faites du chamanisme, faites des voyages chamaniques. Passez du temps seul avec vous-même dans le silence. Passez du temps seul avec vous-même dans la nature. Écoutez des mantras. Écoutez des fréquences. Okay? Peu importe, priez. Peu importe votre pratique spirituelle. Et ça... Okay? Cette augmentation de vos dons extrasensoriels-là va également vous aider à voir à travers l'illusion. Okay? Et la résultante de la force, de votre reprise de pouvoir de tout ce qui est féminin sacré à l'intérieur de vous, va vous permettre d'énormes guérisons. Okay? 10 d'épée. Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. OK? Vous allez guérir des blessures. Vous allez pardonner. Vous allez avancer. Et surtout, vous allez atteindre, et c'est juste au-dessus de juste en dessous de la tempérance. OK? La tempérance préparait cette guérison-là dans la première semaine. OK? Ça amène à ça. Et je vais vous expliquer. Quand on entre dans la 5e dimension, quelque chose qui est fabuleux, c'est qu'on dissocie les gens des événements, des émotions. Je donne toujours le même exemple depuis le début des vidéos. Je vais continuer avec lui. Exemple, il y a un individu qui vous a trahi à votre fête, puis ça vous a créé un énorme chagrin, un énorme tumulte. Depuis ce temps-là, quand votre fête arrivait, ça vous faisait une grande anxiété, ou vous n'aimiez plus votre fête. Là, vous allez comprendre que la journée de votre fête, c'est juste une date. Ce n'est pas associé à aux émotions. Ce n'est pas associé à l'événement et ce n'est pas associé à la personne. Vous vous réappropriez votre date de fête pour ce que c'est, une date, la date de votre naissance. La personne qui vous a fait ça, pardonnez. Okay? Elle est pardonnée. Vous la voyez, ça vous fait ni chaud ni froid. La seule chose, c'est que vous avez plus confiance en elle, hein, parce que pardonner ne veut pas dire oublier. Et les émotions qui étaient associées à cette personne-là et à cet événement-là sont disparues, sont guéries. C'est une reprise de pouvoir incroyable. Okay? Et dites-vous que ça, c'est pas juste pour votre passé. Vous allez maintenant avoir cette capacité-là à l'intérieur de vous. C'est ça, correct. Vous n'aurez plus à associer émotion, événement, personne. Non! C'est une très grande guérison, un très beau shift en ce qui vous concerne, Scorpion. Incroyable. Incroyable. Et cette capacité-là à déceler l'illusion et à faire face aux illusions, ça va être un game changer pour vous aussi. Okay? On continue, Scorpion, avec 3e semaine, 3e ouverture, 3e jeu. Il s'agit du Vision Quest Tarot. Tarot à saveur autochtone. OK? Voyons voir. Puis, je sais que je me répète, Scorpion, mais prenez du temps pour vous un peu dans la 2e semaine pour intégrer. OK? Pratique spirituelle. OK, Spirit, what else for the 3rd week of March 2024 for my gorgeous, awesome, tremendous Scorpio? Wow! Encore une fois, la plus belle carte du tarot pour ouvrir la 3e semaine.
Thank you, Spirit. Wow. Wow. Très belle troisième semaine, Scorpion. OK? Scorpion, l'énergie de la troisième semaine, c'est sous le nom du chaman. OK? L'homme médecin, la femme médecine. Pour moi, c'est plusieurs choses. Ça veut dire que c'est une semaine de guérison. OK? C'est une semaine de révélation. Mais également, pour certaines d'entre vous, ça serait peut-être bien d'avoir un soin énergétique. OK? Que ce soit avec un chaman, que ce soit avec quelqu'un qui fait du Reiki, quelqu'un qui fait de l'hypnose, d'avoir un soin qui va permettre d'intégrer, comme il faut, les dons que vous avez reçus. OK? Et sinon, si vous êtes déjà dans la spiritualité de façon intense ou constante, puis tout ça, soyez encore plus dedans. Foncez. Foncez. OK? Vous allez avoir des réponses à vos questions. Vous allez continuer d'intégrer ce pouvoir-là du chaman, OK? Qui vous a été délivré dans la deuxième semaine. Et d'aller voir un chaman, ça peut vous aider à accentuer la guérison ici qui a déjà été commencée. OK? Parce que la gang, c'est toujours par étapes. On reçoit, on intègre. OK? Et des fois, l'intégration, ça peut provoquer des trucs. OK? Ce n'est pas vraiment le cas ici, sauf que moi, j'aime bien ça quand ça va un petit peu plus vite. Fait que vous pouvez aller vous chercher du support pour accentuer, faciliter, comprendre tout ça. OK? Bref, le chaman, l'ombre, la lumière, la transformation et la force du loup, la transformation du corbeau. OK? Très cool. Très, 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 très cool. Vous commencez votre troisième semaine de mars sous le soleil. Encore une fois, amour, joie, bonheur, abondance, prospérité, santé, rêve, prospérité, tout. C'est le grand tout, le soleil. Le colibri représente la joie de vivre. OK? Et le cactus fleuri, c'est un cactus, c'est quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un. C'est une plante qui est capable de gérer ses ressources, ses énergies afin de rester en vie. Et le cactus va fleurir seulement lorsqu'il est dans l'abondance de ressources. Parce que pour lui, de faire pousser ses fleurs, ça lui demande certaines énergies, des trucs comme ça. Donc, et là, vous êtes en pleine floraison. OK? Et vous tripez votre vie, Scorpion. Vous tripez votre vie. Et la prochaine carte, elle m'a fait un peu sourciller. Le fait d'être aussi heureux, d'avoir autant d'abondance, d'être aussi léger, d'être autant en osmose et en union avec la vie, pour certaines d'entre vous, ça va vous faire un peu peur. Parce que vous n'êtes pas habitué. OK? Mais n'ayez pas peur, c'est votre nouvelle réalité. Ne commencez pas à anticiper une brique sur la tête. Je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas. Fait que, amenez pas votre esprit là, puis n'oubliez pas une chose. Là. Notre subconscient, OK, et nos émotions génèrent la matrice dans laquelle on vit. Fait que si vous vibrez peur, puis vous mettez ça dans la matrice, c'est peut-être ça que vous ayez. Fait que mettez pas ça là. Soyez dans le moment présent. Appréciez, gratitude, merci la vie, merci Dieu, merci à moi, merci aux ancêtres pour tout ce que je reçois. Puis... Et n'oubliez pas, vous avez de la force. Ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Vous êtes mieux d'être fort que dans la peur. Mais de toute façon, si vous avez des peurs, s'il y a des aspects de votre vie que vous étiez comme moi,
Là, oubliez ça, parce que entre la carte de la peur, il y a le soleil et il y a le 6 de l'air, clarté. Donc, les peurs que vous pouvez avoir vont être dissipées très rapidement. Vous êtes officiellement sous le soleil, Scorpion. Et je suis désolé, mais c'est irréversible. Impossible de changer ça. OK? Je dis pas que plus jamais vous aurez des preuves. C'est pas ça que je dis. Je dis que les jours de noirceur sont derrière vous. OK? Et vous allez avoir beaucoup plus de clarté. OK? Parce que juste au-dessus, c'est le 7 de coupe illusion. Et je vous l'ai dit déjà dans la deuxième semaine que vous allez avoir plus de clarté par rapport à ces illusions-là. Et vous allez en avoir encore plus, ce qui va dissiper vos peurs, vos appréhensions, vos inquiétudes. OK? Scorpion, préparez-vous. OK? Parce que le fait d'avoir rééquilibré votre féminin sacré, OK? Avec la grande prêtresse et l'impératrice, ça génère quelque chose pour vous. OK? Si vous êtes en couple, attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup plus de romantisme dans votre couple. Par contre, si vous êtes célibataire, préparez-vous au romantisme. Préparez-vous au romantisme. Il peut y avoir un quelqu'un ou une quelqu'une qui se dirige vers vous, ou peut-être même dans certains cas qui va faire son apparition dans la 3e semaine de mars. Soyez prêts et vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise, plus dans le flot du romantisme, de l'amour, ok? Que vous soyez en couple ou célibataire. Parfait? Et la dernière carte de la 3e semaine de mars, c'est le 2 de l'air, qui est l'équivalent du 2 d'épée, de mes arcanes mineurs préférés, la paix intérieure. La guérison est complète, ok? Ce que vous avez guéri, ce qui ne vous meurtrira plus jamais, l'intégration est faite à la fin de la 3e semaine du mois de mars et vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec vos choix, paix envers votre passé, vous êtes en amour avec votre moment présent et vous avez foi en l'avenir. Et vous avez trouvé un équilibre entre la pratique spirituelle et votre vie dans la physicalité. OK? Fait que, très belle 3e semaine, Scorpion. Très, très belle 3e semaine. Et n'oubliez pas une chose. Si vous avez tout ça, vous ne l'avez pas volé, vous l'avez mérité et vous avez travaillé votre cul pour y arriver. Et c'est rare que je dis travailler, mais travail égale torture, ok? L'étymologie du mot travail, c'est torture. Donc, parfois, s'améliorer. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Parfois, s'améliorer. OK? Avancer, devenir la meilleure version de soi-même, tout ça. C'est de la torture. OK? C'est pas facile. Fait que c'est pour ça que je dis travail. Mais vous avez œuvré à votre réussite. OK? C'est le bon terme. Vous avez œuvré pour votre réussite. Donc, voyez clair. Vous méritez d'être sous le soleil et tout ce que cela apporte. OK? Good. Les amis, Scorpion, on est déjà rendu à la 4e semaine de mars. 4e ouverture, 4e jeu. On va être avec le jeu de Tot de M. Alistair Crowley. Scorpion, je viens de vous rappeler, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un qui aime le tarot, qui en aurait besoin. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si jamais vous voulez avoir 6 fois plus de tarot par semaine, avec des capsules de coaching spirituel que je ne mets pas sur YouTube, c'est avec un abonnement sur Patreon, le forfait Rayon de Soleil. OK? Merci Scorpion d'être là. C'est très apprécié. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous livrer le message et de passer mon moment présent en votre compagnie. C'est parti. What else for the 4th week of March 2024, Spirit? For my Scorpio. Wow. Regardez-moi ça. What else, Spirit? For my Scorpio. What else for the 4th week of March 2024?
One last card, Spirit. We're almost there. OK. Sous le paquet, vous allez être dans... Vous avez 2 princesses et une reine dans cette 4e semaine-là en termes d'énergie. OK? Sous le paquet, c'est la princesse de disque. OK? Donc, on va aller voir l'énergie de la princesse de disque. La princesse de disque. OK? C'est... Et que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. C'est une jeune femme belle et forte qui détient le secret de la merveille. Elle est enceinte avec toute la vie. Elle est généreuse, gentille, diligente, bienveillante et préservatrice. C'est vous, par rapport à vous. OK? C'est vous par rapport à vous. OK? Et vous dégagez ça dans votre vie. OK? Et les gens le perçoivent. OK? Les gens vont constater à quel point votre énergie a changé. Votre aura va être rayonnante. OK? L'autre chose. Vous commencez la 4e semaine de mars avec Adjustment. L'ajustement, c'est l'équivalent de la justice. La justice divine. Pas la loi de l'homme. La loi de Dieu. L'infini créateur de l'univers, la source, la vie. Divine loi de la restitution. Partout dans votre vie où il y a eu injustice, où il y a un manque, où il y a un déséquilibre, où il y a quelque chose, c'est là. C'est là. OK? Donc, attendez-vous, puis c'est différent pour chacune d'entre vous. OK? Ça peut être dans des relations, ça peut être dans des situations d'affaires, ça peut être dans vos finances, ça peut être... Peu importe. La justice divine, la divine loi de la restitution est à l'œuvre. OK? Et donc, on continue avec l'énergie de la reine d'épée. Très belle énergie. La reine d'épée, c'est une femme gracieuse, intensément perceptive, une fine observatrice, une interprète subtile et une intense individualiste, confiante, gracieuse et juste. OK? Ressentez-vous la force de cette carte-là? Que vous soyez homme ou femme, là, arrêtez de dire, ouais, mais c'est une femme. Non, non, non. C'est une énergie. L'énergie, ça n'a pas de sexe. OK? Et ça va vous donner de la force avec la justice divine, OK? De réagir. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, gang. 7 de disque, échec. Il s'est passé de quoi quelque part dans votre vie, dans les derniers mois, derniers 6 mois, dernière année? Pas trop plus. OK? Il y a quelqu'un qui vous a mis en échec aussi. Et là, premièrement, vous allez comprendre, parce qu'au-dessus de cette carte-là, c'est clarté, vous allez comprendre qui vous a mis en échec, pourquoi c'est arrivé. Merci, justice divine. OK? Vous allez avoir les réponses à vos questions parce que ça vous a questionné. OK? Mais de la manière que vous allez réagir, c'est en princesse de disque, en reine d'épée et en princesse de coupe. Et dans ce jeu, la princesse de coupe, c'est une jeune femme infiniment gracieuse, tout en douceur, en volupté, en gentillesse, en douceur, romantique et rêveuse. OK? Ah non, je comprends. Désolé. Mauvaise interprétation de ma part. Ça, c'est quelqu'un qui se dirige vers vous. Parce
parce que au-dessus, c'est romantisme. Et là où il y a eu un échec amoureux, la justice divine est à l'œuvre. OK. Et vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix de reprendre cette... Peut-être... OK, écoutez-moi bien. C'est pas pour tout le monde. Si vous êtes en couple, ça ne vous concerne pas. OK? C'est pour ceux qui sont célibataires. Vous avez tenté une relation avec une personne. Ça n'a pas marché. OK? Pour X, Y raison, pour plusieurs d'entre vous, vous ne savez même pas pourquoi. Et ça vous a joué dans la tête. OK? La justice divine apparaît. Ça ramène cette personne-là. OK? Cette personne-là va devoir s'expliquer avec vous. OK? Peut-être que c'est pour des bonnes raisons. Écoutez bien ce que je vais dire. C'est important. C'est toujours des bonnes raisons. Ça dépend de votre point de vue. OK? Ça dépend de votre point de vue. Ça dépend de ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes rendu ailleurs. Peut-être que vous faites comme, OK, je compte. Tu sais, vous êtes amour, là. Vous ne serez pas méchant envers la personne. Vous allez même comprendre profondément son point de vue. Profondément. Puis quand je vous dis profondément, vous n'avez même pas idée c'est à quel point. C'est comme si vous aviez, à chaque mot qu'elle dit ou qu'il dit, que la personne s'exprime, vous ressentez dans vous, oui, 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 oui. Il n'y a pas de jeu, il n'y a qu'une profonde compréhension, compassion et empathie. Mais, c'est à vous. C'est vous qui allez faire comme, tu sais quoi, j'ai quand même le goût qu'on, tu sais, je suis content que tu reviennes, je suis content que tu m'expliques ça, puis oui, j'ai le goût qu'on essaye. Vous allez faire comme, tu sais quoi, je comprends parfaitement, il n'y a pas de trop, tout, blablabla, moi je suis rendu ailleurs. OK? Vous, ce qui vous intéresse, rendu à ce moment-là, Scorpion, c'est votre paix intérieure, parce que vous vous tenez loin des coupes vides de sens, vides de coupe. Vous êtes focus, OK, sur l'essentiel et ce qui peut vous abreuver. Ce qui est vide de sens, les gens, les émotions, les relations, les lieux, tout ce qui est vide de sens pour vous, vous vous tenez loin de là maintenant. Et c'est votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible qui va vous donner la réponse. Et je vous le dis, là, je vous le dis tout de suite, c'est différent pour chacun et chacune d'entre vous qui résonne avec ce bout-là. Je ne peux pas dire non. C'est tellement, je vois tellement d'images, d'options, de chemins, c'est trop complexe. Je peux pas. La seule affaire qui vous rassemble, c'est il s'est passé de quoi? Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Et là, vous allez avoir des explications. Vous allez avoir une discussion avec la personne. Et ce sera à vous. Ce sera à vous. La seule chose que je veux vous dire, la seule chose, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Il n'y a pas de malice. OK? Mais c'est à vous de choisir. C'est à vous. Vous avez le choix. Et ne vous sentez pas mal si vous dites, tu sais quoi, je suis désolé. Je comprends. Désolé. OK? Scorpion, tout qu'un mois de mars. C'est déjà tout. Je suis flabbergasté. Good job.
Les amis, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis. Bon mois de mars. Sous le soleil. Sous la paix intérieure. Rééquilibre profond de votre féminin sacré, autant dans la physicalité que dans vos capacités éthériques, extrasensorielles. Et n'oubliez pas, c'est vous qui avez le dernier mot à propos de cette relation-là. OK? Merci justice divine, merci infini créateur, merci divine loi de la restitution d'être à l'œuvre pour Scorpion. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière.